Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. À cette époque, il se produisit en Scanie un événement qui défraya la chronique et bouleversa bien des gens. Cette histoire ressemblait en effet à un conte de fées. Personne ne pouvait en donner une explication logique. Des fermiers avaient pris une femelle d'écureuil dans un taillis de coudrier sur les rives du Vömsjö. Ils l'avaient installée dans une cage dans la cour de leur ferme. Chacun pensait que le petit animal coulerait là des jours heureux. Qui aurait pu deviner ce qu'il advint par la suite et qui fit sensation? Regarde par ici, Quenotte. Attrape. Qu'est-ce que tu fais, Nils? Je te procure un peu de distraction. Tu as dit que tu t'ennuyais. Non, Nils. Après tout, si tu y tiens. Et hop là. Laissez-moi passer, je vous en prie. Il s'est produit quelque chose d'épouvantable. Je n'ai pas le temps de vous raconter. Je suis très pressé. Quoi? Nils! Cessez immédiatement ce jeu stupide. Vous avez encore beaucoup à apprendre. On a bien le droit de jouer, Aka. Pas avec des baies qu'on peut manger et qui sont si rares au mois de mars. Oh là là. Il faut remercier la Providence qui permet que quelques baies résistent au froid rigoureux de l'hiver. Si le marmouset n'est pas raisonnable, je suis à ta disposition. Que dois-je faire? Le mieux, c'est que tu ne t'en mêles pas. Je ne voulais pas m'en mêler, je voulais seulement t'aider. Ne t'occupe pas de ça, Ixi. Je dois enseigner les leçons de la vie à ce garçon. Oui, Aka, j'ai compris. Mais tu dois reconnaître que j'ai toujours pensé qu'il valait mieux qu'on ne se charge pas de ce petit pousset, n'est-ce pas? Va donc dire aux autres de vite se préparer. Oui, Aka. Je crois que Ixi ne m'aime pas tellement. Je ne comprends pas pourquoi, je ne lui ai rien fait, mais dès le début, j'ai senti son animosité. Ixi est très prudente et elle redoute tes maladresses. J'ai beaucoup à apprendre. Avec le temps, ça viendra. Réveillez-vous. Aka de Kebnekaise vous ordonne de vous préparer. Tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire. Tu dois te lever au lieu de paresser. Pourquoi cries-tu aussi fort, Ixi? Est-ce que mon petit déjeuner est prêt? Colme. C'est l'heure, il fait grand jour, et le soleil nous dit bonjour. Oh non, non, c'en est trop. Martin, il faut te réveiller. Aka va bientôt donner le signal du départ. Oh, Nélia, je suis si fatigué. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. J'ai des courbatures jusqu'au bout des ailes. Essaye de faire un peu de gymnastique. Je suis sûre qu'ensuite, ça ira mieux. Oh, j'en suis pas convaincu. Regarde, fais comme ça. Essayons. Merci pour le conseil, Nélia. Je me sens déjà mieux. Nelia, cesse de faire la coquette et viens ici avec le jar. Oui, Aka, tout de suite. Que peut-elle bien me Je vouloir? n'en sais rien. Kunzi, viens aussi. Désolé, mais je suis occupé. Tu n'as qu'à dire au jar blanc ce que tu veux. Depuis quelque temps, tout le monde s'occupe de ce grelard prêt à rôtir. Hein? Et attends que je t'attrape.
Tu dois toujours battre des ailes en cadence, Martin. Regarde, 1 et 2. Et toujours garder le rythme, Martin. Aka de Kebnekaise, le jar blanc reste en arrière. Dis-lui qu'il est plus facile de voler vite que de voler lentement. Le jar blanc est en train de tomber. Dites-lui qu'il est plus facile de voler très haut que de voler très bas. Nom d'un petit bonhomme, Martha. Oh, que fais-tu? Oh. Tu devrais t'arrêter à cette ferme. Fais demi-tour. Il n'en est pas question. Je ne veux pas perdre le contact avec les oies. Regarde bien. Je vois, c'est une ferme, et alors? J'ai l'impression que quelqu'un criait au secours. Je vais crier au secours si vous ne vous tenez pas tranquille. Ça va bien. Si je traîne trop, les oies sauvages ne m'emmèneront pas en Laponie. Attention, Martha. Regarde. Voici un bon terrain d'atterrissage. Moi, je suis pas de cet avis. Voici un bon terrain d'atterrissage. Voici un bon terrain d'atterrissage. Voici un bon terrain d'atterrissage. Aïe, 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 c'est bien ce que je craignais. Dès qu'on a atteint sa vitesse de croisière, faut descendre. Ramponne-toi, Kenneth, on descend. Oh là là, qu'est-ce que j'ai eu peur. Moi aussi. Oh, c'est dur. Oh, c'est trop dur pour... Oh, c'est trop dur pour un pauvre jar blanc domestique. Ouf. L'endroit est très bien. Nous sommes à l'abri des renards. Nous restons ici jusqu'à demain matin. Martin, redresse-toi. Oh, je suis à bout, Nils. Pauvre Martin. Est-ce que tu as faim? Donne toujours. Kenneth? Il t'en reste? Je crois que j'ai encore un petit creux. Je sais pas. Je me demande, je sais pas. Mais qu'est-ce que tu ne sais pas, Kenneth? Un écureuil! Mais oui, c'était un écureuil! Je vous assure que c'était un écureuil! Il faut retourner jusqu'à cette ferme! Il faut faire quelque chose pour lui! Il faut l'aider! Hein? Cette fois, j'en suis sûre, c'était un écureuil! Je l'ai entendu nettement! Il criait au secours, je le savais! Explique-toi, nom d'un petit bonhomme! C'était un écureuil qui demandait du secours! Tu as peut-être raison, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne peux me montrer nulle part! Arrête de discuter pour rien et suis-moi! Nils! Qu'est-ce que tu mijotes, Nils Holgersson? Je vais à la ferme! Non, il n'en est pas question, Nils. Tu vas rester ici. Aka de Kebnekaise n'aime pas que quelqu'un s'éloigne de la troupe sans sa permission. Elle veut que nous restions tous ensemble. Tu sais que si on transgresse ses ordres, elle ne nous emmènera pas en Laponie. Égoïste, va! Tu ne penses plus qu'à la Laponie. Tout le reste t'est devenu complètement égal. Tu as un cœur de pierre, Zar Martin. Tu devrais avoir honte de ton Mais attitude. non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas un cœur de pierre. Mais je ne supporte pas l'idée que l'on pourrait m'empêcher d'aller en Laponie. Viens, suis-moi, Nils. Je te suis. Nils, reste ici. Tu vois, elle avait raison. Attention.
D'où sortez-vous? Chut! Il ne faut pas faire de bruit, sinon on va nous surprendre. Nous sommes venus pour t'aider. Le verrou est coincé. Cramponne-toi. Oui, oui, comme ça, Nils. Doucement. Cramponne-toi bien. On dirait que c'est un lutin qui est là. 1, 2, 1, 2, 3. Je n'arrive pas à ouvrir. Oh, tu peux me rendre un grand service. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? On dirait qu'il parle à l'écureuil. Mais où s'en va-t-il? Qu'en va-t-il faire? Est-ce que tu peux imaginer ça? Je viens de voir un lutin dans la cour. Impossible, mère. Qu'est-ce que tu as vu? Je l'ai dit à ta mère, je viens de voir un lutin qui a essayé de libérer l'écureuil que nous avons trouvé dans le taillis. Les lutins, ça n'existe pas, grand-mère. Ne mets pas de bêtises en tête à ce garçon, maman. Tu as rêvé. Grand-mère s'est sûrement endormie en tricotant. C'est ce qui a dû se passer. Allez, viens, tu dois aller au lit. Que le diable me patafiole! Je l'ai vu de mes yeux vus, comme je vous vois. Voyons, mère, vous savez bien que les lutins, ça n'existe pas. Elle a dit dans le grand arbre au bord du lac. Si Aka se réveille, elle nous défendra d'y retourner. Aka comprendra pourquoi nous faisons cela. Ça, c'est un hasard. Il fait noir, nom d'un petit bonhomme. On ne voit rien. De quel arbre a-t-elle voulu parler? Ils sont tous grands. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. On ne doit surtout pas avoir peur. Qui va là? Oh? Hein? Ah, c'était toi. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Je cherche comme toi. En voilà un qui est particulièrement haut. C'est peut-être celui-là? Ah, hop. Oh. Ils dorment. Comme c'est dommage de devoir les réveiller. Au secours, maman! Maman! Pourquoi avez-vous peur? Vous ne devez pas avoir peur de Nils, il est très fort. Il va vous emmener auprès de votre maman. Chez maman? Oui, bien sûr, chez votre maman, elle nous l'a demandé. Notre maman? Vous pouvez lui faire confiance, il fera ce qu'il dit. C'est un ami. Allez, venez, je vous emmène chez maman. Oh oui! Nils ne bouge plus. Maman? Tu devines que je suis très content de te revoir, Nils. Ôte-toi de mon chemin, Smir. Mais serais-tu en train d'accomplir une bonne action, Nils? Non! Arrête-toi, Nils! Tu peux toujours crier. Et toi, tu peux toujours courir. Tu ne m'échapperas pas. Plus vite, Nils! Plus vite, il nous rattrape! Ah, tu ne me passeras pas une deuxième fois sous le nez, Nils! Peut-être que si. Gare à toi, Nils! Ça va mal Mal finir, finir, Nils! Rends-toi, Nils, rends-toi! Plutôt mourir que de me rendre, Smir. À cause de toi, j'ai abîmé mon beau manteau. Je ne te le pardonnerai jamais! Tu n'as que ce que tu mérites. À cause de toi, j'ai maintenant l'air d'un galeux. Moi, Smir, le plus beau renard de la forêt. Oh, mes bébés,
Merci beaucoup, Nils. Fais bien attention. Ils sont si petits. Serre-les bien contre toi. Qu'est-ce qu'il est en train d'apporter dans la cage? Oh, mes enfants. Mes chers petits, vous voilà. Et les autres qui croient que j'ai rêvé. Oh, comme c'est bon de Sale vous retrouver. marmotte. Maintenant, tout ira bien. Smir, dépêche-toi, Nils. Venez vite, mes Il enfants. est là. Rassurez-vous, ici, vous êtes en sûreté. Saute, Nils. Ne nous faites pas de mal. Je vous en prie. Il faut bien aussi qu'un renard puisse vivre. Vas-tu laisser ces pauvres bêtes en paix? Pourquoi ne veux-tu pas t'approcher? On en finirait plus vite, hein? Il ne touche pas à mes enfants. Ils sont encore si petits. Si nous ne faisons pas quelque chose, la cage va tomber. Alors, mes enfants, dans cette cage, nous ne risquons rien. Et toi, renard, regarde derrière toi. Tire fort, Nils. Mais tu vas immédiatement lâcher ma queue. Oh! Je suis ici, Smir. Retourne-toi si tu en as le courage. Sac à viande, viens ici. Allez, viens, Smir. Cette fois, prends garde à toi. Cette fois, je vais t'avoir, maudit gnome. T'en défies bien. Hein? Où est-il? Disparu? Smir, Oui. Ah ah! si tu veux m'attraper, il va falloir que tu viennes me chercher. Tu peux toujours rire, Marmouset rira bien qui rira le dernier. Nils, au secours. Remonte-moi, Nils, je t'en prie. Ne veux pas tomber, il y a un renard. Un hamster à manger? Ouais, c'est mieux que rien. On l'a échappé belle. Ah oui. Il n'y a rien à faire, Quenot. Il faut qu'on demande aux autres de nous aider. Le renard ne va pas abandonner. Je ne vais pas m'endormir. Pas m'endormir. Rester éveillé. Pas m'endormir. Quenot, tu vas aller chercher du secours chez les oies. Mhm. C'est toujours pour moi les situations héroïques. Dieu, Nils, sois prudent. Ouais. Ah, le petit hamster. Smir, Oh, mon nez! Ne me fais pas ça, Nils, j'ai mal. Ayez pitié de ma belle moustache. Smir, le renard, Smir. Nous avons passé toute la nuit sur une branche d'arbre. Dès le début, je l'ai dit qu'il fallait se méfier de ce petit poussé. En attendant, il m'empêche de finir ma nuit. C'est à toi de décider, Aka de Kebnekaise. ce garçon est un ami du Jar Martin. Fais-le pour lui. Que tu aies un penchant pour le jar blanc ne regarde que toi. Qui veut me suivre? Il vous suffit de lever une aile pour le dire. Je me range à l'avis de Aka de Kebnekaise. Nous irons le délivrer. Moi, je suis volontaire. S'il le faut, on ira. Je suis dans le coup, bien sûr. Pour sauver un ami, comptez donc sur Cyril. Kunzi, tu ne vas pas faire bon la part. Mais naturellement, nous aidons tout le bien sûr, nous sommes une troupe. Suivons notre chef. Nous attaquerons en rase-motte. Oui, nous attaquerons en rase-motte. Prends garde à toi, Nils.
Je te surveille. Tu ne sautes pas assez haut, Smir. Non, lâche-moi, je t'en prie, Smir, lâche-moi. Attention, prête, chargez. Laisse ce garçon tranquille. Laisse ce garçon tranquille. Allez, laissez ce garçon tranquille. Je t'aurai. Toi, tu arrives juste à point. J'ai toujours rêvé d'un bon gros jar domestique. Je t'aurai. Kenzie, c'est à toi. Si je ne peux pas avoir une noix domestique, je serais heureux d'attraper une noix sauvage. Je t'aurai. Enlève-toi de là, je t'avertis, je vais mordre. Mon aile est déchirée. Mon aile est déchirée. Je suis gravement blessée. C'est une bonne occasion. Oh, tu devrais avoir honte, maître renard, de t'attaquer à une noix handicapée. Une noix blessée reste une noix bonne à manger. Je t'aurai. Tu crois sérieusement que tu vas y arriver? Même sans elle, je suis plus rapide que toi. Tu ne riras plus longtemps quand je vais t'avaler. Tu suis renard, je suis ici. Es-tu prêt à abandonner? Jamais. Oh, comme je suis malheureuse. Je sens que ça va mal tourner. Ma dernière heure est venue. Tu es perdu. Gagné. Bravo. Regardez Smir le renard, quelle fière allure il a. Je ne te pardonnerai jamais, Marmouset. Un jour, tu devras me le payer, je te le jure. Alors il faudra que tu sois plus malin qu'aujourd'hui. Coup de s'attaquer à Aka de Kebnekaise. Regarde que note, là en bas, il y a la ferme. Qu'importe la façon dont sont arrivés tes petits, j'ai décidé de vous rendre la liberté. Bien que ce sont les animaux qui nous ont donné une leçon. Grand-mère, tu as raison, leur place est dans la forêt. Voilà à présent que j'entends des voix. Ainsi se termina l'événement qui défraya la chronique et auquel certains ne crurent pas. En effet, jamais personne ne comprit comment les deux petits écureuils avaient pu parvenir jusqu'à la cage pour y rejoindre leur maman. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lit de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu